Quelle est la symbolique de votre adresse et en quoi analyser la vibration de chaque chiffre peut vous aider à mieux appréhender les tendances de ce qui se déroule chez vous? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment calculer le numéro de vibration de votre adresse, comment poser les bonnes bases avant d'entrer dans les interprétations et ensuite analyser ensemble l'interprétation de chaque chiffre des numéros 1 à 9 et ainsi que les vibrations du 11, 22 et 33. Vous verrez que ceux-là, on ne les réduit pas parce qu'ils ont leur propre signification et leur propre puissance. Chaque chiffre a une vibration et cette vibration aide à définir l'énergie dans laquelle on baigne. Vous l'avez peut-être déjà fait en numérologie. En vous basant sur votre prénom, vous allez obtenir un chiffre qui pourrait être interprété par rapport à votre chemin de vie, etc. Aujourd'hui, on va faire la même chose, mais pour votre adresse. L'analyse numérologique d'une adresse, ça donne un bon aperçu des vibrations qui sont là dans votre logement et de la manière dont ça vient vous influencer dans votre quotidien. Donc que ce soit pour favoriser l'indépendance, les relations amoureuses, familiales, les projets professionnels, bref, chaque vibration va pouvoir vous soutenir ou parfois, à l'inverse, affaiblir certaines choses. C'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui afin que vous puissiez mieux appréhender tout ça, mieux vous y adapter et aussi du coup tirer profit de ces vibrations-là. À savoir que on ne ressent pas tous les vibrations de la même manière, donc c'est pour ça qu'avant de rentrer dans l'interprétation générale de ces vibrations, il va falloir revenir un peu sur soi, se recentrer sur soi, se poser certaines questions pour avoir une idée plus claire de là où vous en êtes, de comment vous vous sentez chez vous, parce que peut-être que vous et les autres habitants du même lieu ne ressentent pas la même chose, mais n'ont pas non plus les mêmes objectifs. Donc chaque numéro renferme des dynamiques et une fois qu'on les a bien comprises, bien intégrées, on est mieux équipé pour créer un environnement qui favorise notre épanouissement personnel. Donc oui, ces interprétations numérologiques, elles seront à analyser finement, mais en fonction de vos propres ressentis à vous. Elles constituent une information de base, une information générale. Ça pourrait être assez compliqué d'aller au cas par cas dans cette vidéo, mais le but vraiment c'est de vous donner les idées principales que vous pourrez ensuite approprier à vous-même, à vos objectifs, à vos propres besoins. Bien sûr, ici, il s'agit d'un outil qu'on va explorer à travers la numérologie, mais il y a tout plein de facteurs qui peuvent aussi venir perturber ou amplifier de bonnes vibrations dans un environnement. Ça peut être des facteurs ou des éléments très concrets, la pollution sonore, l'hygiène, le rangement, les meubles que vous avez chez vous, les tensions relationnelles ou encore des perturbations géobiologiques ou des choses qui se passent plus mais sur le plan énergétique. Donc ici, la numérologie, l'interprétation d'une adresse, ça va venir compléter tout ça, ça peut donner en tout cas une autre perspective. Donc, comme je vous le disais, avant de se plonger dans l'interprétation, il faudra déjà se baser sur nos propres ressentis à nous. Quels sont vos besoins? Quels sont vos blocages en particulier s'il y en a? Comment est-ce que vous vous sentez tout simplement chez vous? Comment vous ressentez la vibration du lieu actuel. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un crayon, un papier, je vais vous poser certaines questions, vous pouvez y répondre maintenant et appuyer sur pause pendant que vous écrivez vos réponses. Dans la première partie, on va déjà identifier vos besoins. En mettant des mots sur vos besoins, c'est déjà une manière d'amorcer un certain changement. Le fait de l'écrire encore plus. Ça vous permettra ensuite de ressentir plus clairement si votre lieu de vie répond à ces besoins ou au contraire si ça vient plutôt les étouffer. Première question. Quelles sont les choses essentielles qui me manquent aujourd'hui pour que je puisse me sentir complètement épanouie? Deuxième question, quels aspects de ma vie j'ai vraiment le sentiment de négliger ou de sacrifier? Troisième question, quels sont mes besoins plus urgents sur les plans émotionnels, physiques et spirituels? Identifiez aussi vos blocages. Reconnaître ce qui vous freine, c'est déjà commencer à le transformer. Il y a certains blocages qui viennent de vous, mais d'autres qui peuvent aussi être extérieurs et qui sont amplifiés par votre environnement. Donc ici, ça va vous permettre un petit peu de faire le tri. Première question, quelle situation, quel lieu, quelles personnes me font me sentir bloquée ou plutôt dans l'impasse?
Deuxième question, quelle peur, quelle croyance limitante semble encore me retenir? Et dernière question, y a-t-il des événements du passé qui influencent encore mon présent et m'empêchent d'avancer? Et donc une fois qu'on a posé tout ça sur le papier, on a peut-être encore en tête d'autres choses comme des futurs projets. Et là, peut-être que votre lieu de vie va vous soutenir dans vos élans, dans vos nouveaux objectifs, ou à l'inverse, ça peut venir ralentir. Donc cette étape, elle vous aidera à clarifier plutôt où vous voulez aller pour voir ensuite si votre lieu de vie, il va vous aider ou vous freiner dans cette direction. Même principe, je vous pose 3 questions. La première, quelles compétences ou quelles connaissances j'aimerais développer dans un futur proche? La deuxième, comment est-ce que je peux aligner mes projets avec mes valeurs et avec mes passions? Et la troisième, quel impact positif j'aimerais avoir dans ma famille, dans mon entourage ou sur le monde? Une fois que c'est fait, on va aborder un dernier axe qui est tout aussi important, à savoir comment vous ressentez la vibration de votre lieu actuel. Cette étape-là, elle vous invite surtout à observer votre lieu de vie. Est-ce que vous sentez intérieurement que votre logement, il vous élève, qu'il vous apaise ou au contraire qu'il vous fatigue? Prêtez bien attention à vos ressentis, même les plus subtils. Comment est-ce que je me sens énergétiquement lorsque j'arrive chez moi? Et est-ce que ça varie selon les heures ou selon les jours? Deuxième question, est-ce qu'il y a des pièces ou des endroits spécifiques dans la maison où je me sens particulièrement bien ou au contraire où je me sens pas au top, où j'ai l'impression de perdre un peu mon énergie, où j'ai pas envie de rester tout simplement? Vous pouvez noter si c'est une chambre, le salon, etc. Et dernière question, est-ce que j'ai noté des changements d'humeur depuis que j'habite ici? Est-ce qu'il y a plus de fatigue ou au contraire, est-ce que je me sens mieux depuis que j'habite là? En répondant à ces questions, vous venez déjà de poser certaines fondations qui vont vous aider à mieux vous diriger dans l'interprétation, dans l'analyse de la vibration de votre logement. Vous avez aussi pris le temps de vous écouter, ce qui fait pas de mal une fois de temps en temps. Et ça vous aidera aussi peut-être à voir votre logement sous un regard un petit peu différent. Et pourquoi pas plus conscient et plus aligné. Maintenant, on passe du côté un peu plus pratique, à savoir comment calculer le numéro de vibration de votre lieu de vie. Alors si vous l'avez fait déjà pour votre prénom ou autre, vous connaissez un peu le principe en numérologie. Donc ici, en réduisant le numéro de la maison ou d'appartement à un seul chiffre, vous allez découvrir des caractéristiques qui influencent votre quotidien. Donc pour commencer, il va falloir tout simplement examiner l'adresse précise. C'est-à-dire que si vous vivez dans une maison, vous utilisez le numéro de rue. Si vous vivez dans un appartement, c'est le numéro du logement qui compte. Ce chiffre, il représente la signature vibratoire du lieu et c'est celle-là qui va influencer votre énergie, vos projets, parfois même certaines épreuves. Pour réduire les numéros, on additionne tous les chiffres de l'adresse jusqu'à obtenir un seul chiffre compris entre 1 et 9. Si jamais vous arrivez sur le 11, le 22 et le 33, ne les réduisez pas, ils ont leur propre signification. Par exemple, vous habitez au 27 rue des Lilas, vous allez tout simplement additionner le 2 et le 7 pour obtenir 9. Le 9, c'est le numéro de vibration.
Si vous habitez au 47 rue des Lilas, là vous additionnez le 4 plus le 7, vous allez obtenir 11 et ce 11 vous ne le réduisez pas, vous le gardez tel quel. Si vous habitez en appartement et que le numéro de l'appartement est suivi d'une lettre, c'est le même principe. Par exemple, vous habitez au 14B, vous allez tout simplement additionner le 1 et le 4 pour avoir 5 et vous pouvez vous reporter au tableau de la valeur numérique des lettres qui est dans la description de cette vidéo pour voir à quoi la lettre correspond. Par exemple, ici on a dit le B équivaut au 2 et on additionne tout ça. Donc la valeur numérique des lettres, ça peut être utile si vous voulez interpréter le nom de la rue qui va avoir une énergie un peu plus collective que celle de votre propre logement où là vous êtes dans l'énergie intime, l'énergie personnelle. Vous pouvez aussi faire la même chose avec le nom de votre village, le nom de votre ville et le nom de votre pays. C'est assez intéressant et là on est porté sur des vibrations qui sont plus communautaires, qualité de vie en général et aussi des opportunités. Donc, une fois que tu as calculé le numéro de vibration de ton logement, tu vas pouvoir découvrir ce que chaque chiffre révèle d'un lieu, que ce soit sa tonalité dominante, ce qu'il favorise, ce qu'il freine et comment il agit sur toi. Ici, on se porte vraiment uniquement sur le numéro de vibration du logement, pas sur l'adresse complète. Ça vous aide déjà à avoir une bonne idée, il me semble. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette exploration, vous pourrez découvrir le livre Numérologie des lieux. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Interprétation du numéro de vibration de mon logement. Si vous habitez dans une maison de type 1 ici, il faudra retenir que c'est un lieu de renouveau et un lieu d'indépendance. Le 1, c'est un symbole très puissant qui symbolise le commencement, l'initiation et le potentiel à son état brut. Il incarne vraiment l'individualité ainsi que la singularité et l'indépendance. Une résidence qui est marquée par le 1, ça représente un lieu propice à l'acquisition et à l'indépendance. C'est une énergie qui vibre en faveur de l'innovation, de l'individualité, de l'ambition, du dynamisme et du leadership. C'est donc idéal pour tous les types de nouveaux départs. C'est aussi un lieu qui encourage l'autonomie et du coup la prise de décision et le courage d'oser les choses. C'est aussi une maison qui pourrait vous inviter à devoir vous tenir debout seul, par vous-même, à cultiver votre autonomie, à vous faire confiance et à prendre les rênes de votre vie. Donc c'est une maison qui est puissante, qui est inspirante, qui est énergisante, mais à condition de l'habiter avec conscience et de ne pas vous oublier dans la performance. Donc les mots-clés à retenir pour ce type de maison: leadership, nouveau départ, ambition et indépendance, c'est vraiment le foyer de l'initiateur. La maison de type 2, si vous habitez dans une maison 2, ici c'est vraiment une vibration où vous allez vous sentir un peu comme dans un cocon où de beaux liens peuvent se tisser parce que le 2 il est associé au couple, il est associé à l'union et il apporte un bel équilibre à la création. Par contre, il est aussi associé à la dualité, donc c'est un lieu où la coopération, la diplomatie et l'attention à l'autre vont vraiment prendre leur place naturellement. Ici, vous pouvez ressentir le besoin de créer de l'harmonie dans le couple, avec vos enfants, avec vos amis proches, ou toutes sortes de liens en général. Donc ce type de lieu, il vous est favorable si vous souhaitez avoir des projets ensemble, si vous souhaitez construire ensemble, si vous souhaitez vraiment renforcer les liens entre vous et développer aussi du coup une vie relationnelle super riche et équilibrée. Par contre, c'est une maison qui va comporter certains défis parce que ça va vous pousser à être avec l'autre très souvent, à construire en duo, en famille, et donc c'est une énergie qui est beaucoup plus tournée vers le nous que vers le je. Donc si vous êtes dans une phase de votre vie où vous souhaitez juste reprendre votre autonomie, vous centrer que sur votre carrière ou sur vous-même, ça peut sembler parfois un petit peu lourd et un peu contradictoire avec ce que vous vivez. Les mots-clés à retenir pour le foyer de type 2, c'est un foyer qui favorise l'alliance, le couple, l'harmonie, l'intuition et aussi la patience. Si vous habitez dans une maison de type 3, ici c'est vraiment le foyer de l'expression, des élans de créativité et aussi du partage. Donc c'est vraiment un lieu qui va soutenir votre développement personnel à travers la création, la parole et les rencontres. C'est un endroit qui est parfait si vous voulez évoluer dans une dynamique positive et riche en idées. C'est une énergie par contre qui est très très pétillante et du coup qui peut devenir parfois trop pleine. Vous pourriez vous sentir éparpillé, avoir 1000 idées en même temps, avoir du mal à aller au bout des choses. Cette maison, elle stimule beaucoup, mais elle peut aussi vous aspirer dans une sorte de petit tourbillon. Donc le 3, c'est un appel à vous ouvrir au monde, à exprimer qui vous êtes, à cultiver la joie, la spontanéité pour en tirer le meilleur, mais il faudra quand même apprendre à canaliser l'énergie qui circule sans vous laisser happer par celle-ci. Donc les mots-clés à retenir: l'art, la communication, la joie et la socialisation pour le foyer de type 3.
La maison de type 4, c'est vraiment le refuge pour la structure et aussi une vibration très sécurisante. Il représente l'ordre, la solidité, la structure et la fondation. Donc c'est la maison qu'il vous faut si vous ressentez le besoin de poser, construire quelque chose de stable, de créer des bases pour votre avenir. C'est structuré, rassurant, il y a de la fiabilité, en tout cas une vibration qui mène aussi vers l'engagement et vers la rigueur. Attention parce que si vous êtes d'un naturel plutôt libre, plutôt intuitif, plutôt créatif, vous pourriez peut-être vous sentir un peu à l'étroit dans ce type de maison parce que ça demande un certain cadre, un rythme régulier et une attention constante aux responsabilités. Donc la maison 4, c'est plutôt un lieu où vous pouvez poser des bonnes fondations, construire avec sérieux et il faudra quand même prêter attention à rester connecté à vos émotions, à votre créativité, aux liens humains, aux liens relationnels pour y trouver une force plutôt durable et rassurante. Donc, la vibration du 4, c'est vraiment le foyer du bâtisseur. Les mots-clés à retenir, ce sera travail, fondation, ordre et longévité. Si vous habitez dans une maison de type 5, ici il y a beaucoup de mouvement, de liberté et de joie de vivre. On ne s'ennuie pas beaucoup, c'est une maison qui est pleine de vie, qui est pleine de surprises, qui est pleine de spontanéité. C'est un lieu qui nous pousse à bouger, à explorer, à expérimenter, à élargir nos horizons. Le 5, il incarne vraiment l'aventure, la liberté et le changement, donc il symbolise le désir d'aller briser certaines chaînes, d'explorer le monde extérieur et un désir d'évolution constante. Donc cette énergie, aussi vibrante soit-elle, elle peut parfois être ressentie comme trop intense ou comme si on avait un peu du mal à se poser. Si vous cherchez avant tout la stabilité ou si vous êtes dans une phase où vous avez besoin de poser des fondations solides, là ça peut être un petit peu challengeant, ça peut donner l'impression en fait que rien ne tient en place, que tout bouge tout le temps et du coup c'est pas forcément reposant. Donc une maison 5, c'est vraiment un endroit où il y a tout plein de possibilités. Elle est faite pour les personnes qui aiment explorer, pour les créatifs, pour les amoureux du mouvement. Attention par contre à ne pas vous y perdre, il va falloir aussi apprendre à canaliser cette énergie-là et à cultiver aussi en parallèle un bon ancrage. Donc les mots-clés à retenir pour la maison de type 5, c'est la liberté, l'aventure, la curiosité et la variété. Si vous habitez dans une maison dont le numéro de vibration est le 6, on l'appelle le foyer du cœur, le foyer du soin, de l'aide et de l'attention qu'on va porter aux autres. La vibration du 6, elle est associée à l'harmonie, à l'équilibre et à la responsabilité. Donc si vous vivez dans une maison qui est marquée par le 6, vous vous trouvez sûrement dans un endroit qui va avoir tendance à respirer la chaleur humaine, l'harmonie et qui a tendance à renforcer les liens entre vous si vous êtes plusieurs dans ce logement. C'est un lieu où on aime prendre soin de l'autre, où on aime créer un petit cocon, se sentir bien, se sentir accueilli, qui porte aussi vers la tendresse. Pour en profiter pleinement, vous allez devoir apprendre à équilibrer votre envie de prendre soin des autres avec vos propres besoins de liberté, de repos. Donc attention à ne pas tomber dans l'excès du sacrifice ou encore à avoir tendance à vouloir tout contrôler. Si vous vivez dans une maison de type 7, alors en numérologie, la vibration du 7, elle porte principalement sur l'introspection et la recherche intérieure. Le 7, c'est le foyer du chercheur. Il est aussi considéré comme un chiffre mystique et il symbolise à la fois la sagesse spirituelle, il invite à la réflexion et à la méditation. Si vous vivez dans ce type de maison, vous êtes dans un lieu qui est quand même assez à part parce que l'espace peut sembler silencieux, presque sacré. Il vous invite à ralentir, à vous recentrer et à explorer votre être, mais un peu plus profondément. Ici, c'est vraiment place à l'introspection. Cette maison, elle est idéale si vous ressentez le besoin de réfléchir, de méditer, d'apprendre, d'écrire, de créer, de prier. Elle favorise aussi beaucoup les temps de pause, des moments où vous allez avoir tendance à vous remettre en question de manière assez profonde. Cette maison, elle va pas forcément soutenir, elle va pas avoir des vibrations qui vont vous aider à bâtir concrètement, à accélérer votre carrière, à vous entourer d'un réseau social dynamique. Parce que justement, c'est une vibration qui est portée vers l'introspection, parfois au détriment de l'action extérieure. Donc vous pourriez ressentir une forme de lenteur, une forme de déconnexion, avoir l'impression de vous renfermer sur vous au risque de créer un peu de la distance avec les autres. Donc encore une fois, c'est des dynamiques, ça ne veut pas dire que vous allez le vivre à 100%, c'est pas une fatalité, mais ça vous aidera peut-être à prendre conscience de certains patterns et aussi de voir comment vous y adapter et comment contourner ça dans votre quotidien. Donc le 7, c'est vraiment le foyer du chercheur et de l'introspection. Et les mots-clés à retenir, c'est philosophie, spiritualité, analyse et aussi solitude.
Si vous vivez dans une maison de type 8, ici c'est le pouvoir, la réussite et il y a aussi une vibration qui est très porteuse vers l'abondance. Mais attention, en numérologie, le 8, il est associé à l'abondance, à l'autorité et à la puissance. Donc c'est vraiment l'équilibre entre le matériel et l'immatériel. Les forces de ces vibrations-là, c'est l'ambition, la gestion des affaires et l'autorité. Et je vais aller droit au but, ces faiblesses, c'est la domination, le matérialisme et l'insensibilité. Donc si vous vivez dans une maison qui est marquée par le 8, vous ressentez peut-être une atmosphère qui est chargée d'ambition, de force, bref, ça rayonne, ça attire peut-être les opportunités ou ça stimule le désir de réussite, de construire et de s'élever. Cette maison, elle peut pas convenir à tout le monde, surtout si vous cherchez la discrétion, la tranquillité, une vie centrée sur la spiritualité. Là, elle va tellement vous orienter vers l'action, les défis et la performance que c'est quelque chose qui va être difficile à contrebalancer pour certains. Ça peut aussi accentuer une forme de pression, le besoin de réussir, de contrôler, de gérer, jusqu'à ce qu'on se fatigue un petit peu trop. Donc cette vibration, elle va mettre l'accent sur l'apparence, le statut, au risque de s'éloigner un petit peu de notre propre sincérité ou de pas forcément se sentir toujours aligné avec soi-même. Si vous vivez dans une maison de type 9, le 9 il est considéré comme le chiffre de la fin et de la réalisation. On a été en 2025, on a beaucoup entendu parler de cette année 9, de cette année de fin de cycle et c'est vraiment ce que le 9 va vibrer, c'est ce qui va nous faire ressentir. C'est à la fois un symbole de sagesse et aussi d'intuition. C'est une maison qui élève, qui apaise, elle vous encourage à donner, à partager, à aimer et aussi à accompagner les autres. Vous pourriez donc vous retrouver pas mal sollicité à devoir aider les autres. On pourrait vous demander souvent votre avis, vous demander d'accompagner les autres. Même si c'est bien parce que votre intuition, elle va s'affiner au fur et à mesure, vous pourriez aussi avoir tendance à traverser des périodes qui sont émotionnellement intenses, pas mal de remises en question. Donc ce foyer, il peut vraiment accompagner aussi des passages importants. Et les mots-clés qu'il faudra retenir, c'est l'altruisme, la transformation, l'éveil et la sagesse. On passe maintenant à nos nombres maîtres. Alors si vous avez réduit et que vous êtes tombé sur le 11, le 22 ou le 33, on va voir ça ensemble tout de suite. La maison de type 11, c'est l'intuition, c'est l'éveil et c'est aussi le pouvoir créatif. Le 11, il est considéré comme un des nombres maîtres qui porte une signification spirituelle super élevée, une signification super profonde. Ça évoque entre autres l'intuition, l'illumination et l'inspiration spirituelle. Si vous vivez dans ce type de maison, vous l'avez peut-être ressenti comme un amplificateur d'énergie. Vous pouvez aussi vous sentir très connecté à votre intuition, à vos ressentis et donc à tout ce qui passe au-delà des apparences. C'est une vibration qui va vous pousser à grandir intérieurement et aussi à transformer votre vision du monde. Donc c'est vraiment une maison où tout va pouvoir vous sembler assez exaltant ou au contraire parfois assez éprouvant. Comme tout est énergétiquement amplifié, c'est forcément plus intense. L'intuition qui va y être décuplée, elle peut sembler parfois envahissante si vous ne savez pas trop comment gérer aussi toutes les énergies extérieures. Ça peut être ressenti comme de la fatigue, des sautes d'humeur ou une perception aiguë du coup des tensions qu'il y a dans votre environnement. Donc les mots-clés à retenir pour la maison de type 11, intuition, éveil, inspiration et haute vibration. La maison de type 22, celle-là on l'appelle le foyer du grand bâtisseur, c'est la maîtrise, la réalisation et l'impact dans le monde. La maison 22, c'est un terrain qui est assez intense, assez exigeant, qui pousse à la réussite. Là, vous allez être porté à réaliser des objectifs qui sont concrets. Donc, c'est pas une maison qui est reposante dans le sens où c'est vraiment un lieu de construction, de structuration et d'engagement. Elle va agir comme un catalyseur pour toutes les personnes qui ont une mission particulière, un message ou une œuvre à bâtir. Ça pousse vraiment à la construction d'objectifs concrets et ambitieux. Par contre, ça peut aussi vous donner l'impression d'avoir un certain poids sur les épaules, avoir l'impression que vous n'en faites jamais assez ou que chaque action doit absolument produire un résultat visible et puissant. Il y a aussi peut-être un peu le risque de vouloir contrôler pas mal de choses et de vous couper de vos émotions parce que vous devez rester performant ou performante jusqu'à l'épuisement. Donc ici, il va falloir aussi apprendre à canaliser votre énergie avec clarté, à structurer les choses correctement et puis à prendre soin de votre énergie vitale tout simplement.
Donc les mots-clés à retenir pour la maison 22, c'est réalisation, vision, discipline et impact durable. La maison de type 33, on la caractérise comme étant celle du maître guérisseur. Alors le 33, c'est encore un nombre maître, un symbole d'amour inconditionnel, d'altruisme et aussi de transmission, de transmettre une certaine sagesse. Le 33, il porte une vibration aussi qui est très très élevée, très exigeante et puis il appelle aussi beaucoup au service désintéressé, au soutien collectif et à l'amour inconditionnel, à l'éveil de la conscience, etc. Donc ses forces, c'est la compassion, le charisme naturel et le don de soi. Ses faiblesses, ça peut être une tendance au sacrifice et au surmenage émotionnel. Donc en gros, à s'oublier soi en voulant prendre trop soin des autres. Si vous vivez dans une maison qui est marquée par le 33, vous allez peut-être ressentir que vous êtes porté à accompagner les autres dans leur croissance, à les aider, à guérir d'une certaine manière par votre présence, par votre écoute, par vos gestes. C'est un foyer où vraiment l'entraide, l'enseignement et la spiritualité se rencontrent tous ensemble. Mais du coup, vous pourriez ressentir aussi une pression intérieure à devoir tout gérer, à devoir tout porter, à vouloir être le pilier de celles et de ceux que vous aimez. C'est un lieu qui peut s'avérer très très magnétique si vous êtes en période de transformation, si vous êtes en période d'éveil, mais aussi assez épuisant si on n'a pas encore bien appréhendé, si on n'a pas encore bien compris la dynamique qu'il évoque. Donc les mots-clés à retenir pour le foyer numéro 33, c'est le service, la guérison, l'écoute, l'enseignement et la compassion. Donc vous avez pu comprendre un petit peu vers quoi porte la vibration de votre foyer. Vous pouvez le comparer avec vos besoins, avec ce que vous ressentez actuellement, voir en quoi ça vous porte, voir en quoi ça vous élève. Bien sûr, ici, on fait une lecture plutôt générale. Si vous voulez aller plus dans le détail, je vous ai mis en lien la description du livre sur la numérologie des lieux qui reprend tout ça, ainsi que les défis, les avantages de chaque vibration et comment les adapter à vous-même, avec des petits conseils également. Il faudra toujours garder en tête qu'une vibration, elle n'est pas bonne ou mauvaise en soi. Ici, on apprend un petit peu mieux à comprendre ce qui entre en résonance avec nos propres vibrations ou ce qui peut un petit peu venir bloquer. Donc, c'est pas quelque chose qui est à prendre comme un destin, une fatalité en soi, c'est plutôt une clé de lecture. Un lieu qui vibre en 8, il ne va pas garantir la fortune forcément. Il y a toujours ce que vous mettez en place vous-même, les graines que vous plantez, ce que vous choisissez de faire et où vous décidez de mettre vos efforts. Comme un foyer en 7, il n'est pas condamné à la solitude, on parle d'une tendance. Mais si vous portez de l'importance à établir des liens et à avoir une bonne vie sociale, vous pourrez le faire quand même. Vraiment, ce qui fait la richesse de cette approche, je dirais que c'est le croisement entre vous, votre chemin d'âme, votre chemin de vie et l'interprétation numérologique de votre adresse et de voir en quoi ça vous porte, en quoi ça vous élève. Pourquoi pas, peut-être que ça vous aidera si vous êtes en période de déménagement, que vous cherchez un logement. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, voir la vibration d'anciens logements dans lesquels vous avez vécu et comparer avec ce que vous y avez vécu avec plus de recul. Et si vous souhaitez aller plus en détail dans chaque interprétation, tout est dans le podcast Harmonie énergétique où vous avez un épisode dédié à chaque vibration. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur comment calculer le numéro de vibration de votre logement ainsi que la valeur numérique de chaque lettre en cliquant dans le lien qui est juste en dessous dans la description. J'espère que ça vous aura apporté du coup une autre vision un petit peu du logement dans lequel vous vivez. Et encore une fois, il faut savoir que ça ne reste qu'un angle de vue par rapport à tout ce qui se déroule chez nous, que ce soit en termes de relationnel, de tout ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas contrôler, de tout ce qui est énergétique, géobiologique, etc. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.